Merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie. On relie l'actualité à 90 degrés. C'est la séquence fake news avec Mohamed Souma. Bonsoir. Bonsoir Damaro. Alors il y a quelques instants seulement, moi je parlais de notre roi Nana Kwasi Bobodi Ier qui était du côté du Japon avec le président Alpha Condé. Alors tu m'apprends que Bobodi est diplômé. Et oui, cela peut vous surprendre, mais Bobodi, le super shérif de Kaloum, après sa couronne, a aussi obtenu son premier diplôme. Il est diplômé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et sa formation ne l'a pris que 2 semaines. Alors ça c'est une nouvelle, nous l'apprenons à l'instant même à travers toi, mais on se demande la question de savoir quelle est la spécialité de Bobodi. Encore plus intriguant, Super Bobodi se dit être diplômé de cette université en lettres modernes, mais quand on sait qu'il n'y a pas de faculté de lettres modernes à Gamal Abdel Nasser, il y a de quoi s'interroger. À l'autre actu, on va parler cette fois-ci de culture. Soul Banks, notre R&B boss qui est devenu un homme de foyer. On vous montre un autre visage de la vedette Soul Banks, le roi du R&B guinéen, celui qui avait tout récemment donc décroché le prix découverte RFI. Un homme très joyeux, très content après son mariage avec la fille de Mouri Kanté. Mais il se trouve que cette mère est très exigeante et il a fait de Soul Banks un babysitter, comme vous le voyez sur ces images. Alors c'est quand même très intéressant, ce que Soul Banks, il a un tempérament très timide, mais il se la joue quand même un super papa lorsque sa femme n'est pas là, lorsque sa femme est occupée à autre chose. Alors je vous informe que Soul Banks change les couches de son bébé, lave les habits de son bébé, fait la cuisine et il est devenu d'ailleurs un maître de la maison en matière de cuisine. Info ou rumeur, on n'en sait pas trop. De toute la façon, vous avez les images devant vous. Merci Mohamed, c'était quand même, on peut imaginer que c'était quand même tout pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres news forcément. Avec d'autres news et cette fois-ci, pas de rumeurs, tout sera vraiment vérifié ici. Merci, allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Les musulmans du monde entier célébreront dans quelques heures l'Aïd el-Fitr, une fête marquant la fin du Ramadan. Nous avons décidé de vous faire vivre la fièvre de cette fête chez nos maîtres couturiers qui ne semblent pas bien profiter cette année. Alpha Omar Baldé les a rencontrés. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique Le coin des vrais gens. Vous le savez, nous sommes à quelques heures de la fête de Ramadan. Et qui parle de fête, parle de tenue de fête. Et qui parle de tenue de fête, pense forcément aux tailleurs. Ces tailleurs qui sont généralement accusés de donner de faux rendez-vous à leurs clients vont essayer aujourd'hui de s'exprimer parce qu'eux aussi, étonnamment, ils ont des plaintes. Et ces plaintes, nous allons les écouter à travers ce micro tout de suite. Bienvenue encore une fois. Bon, actuellement, c'est nous ici, il n'y a pas de travail. Ça fait 2 semaines de cela, on est là, il n'y a pas de travail. Et puis c'est pour cette fois-ci là, c'est pour les enfants seulement. Quand quelqu'un vient de donner peut-être 2000 francs, 10 000 francs, 3 000 francs, bon comme c'est 100 francs, on ne peut pas réviser pour faire ça, t'as vu? Mais actuellement il n'y a rien maintenant. Ça fait tout le monde qui sont là, il n'y a pas de travail. Sinon l'avant, on commence le travail le 15 du mois de Ramadan. Oui. Maintenant, jusqu'à les jours de fête même, on a beaucoup de travail, puis beaucoup de choses encore. Mais actuellement, il n'y a rien. Là, ça se voit parce que je ne vois pratiquement pas de clients ici. Et puis... Rien. Ça fait 2 jours, là, je suis, il n'y a pas de travail, c'est pour moi. Seulement de les porter d'aller à la prière, après c'est fini maintenant. Il n'y a rien, au nom de Dieu. Le clientèle, ça fait rare un peu. Vous voyez la conjoncture actuelle. Maintenant, même si on reçoit le client là, on peut coudre, garder jusqu'à la fin. Bon, on ne voit pas la personne. Ça aussi, ça nous crée des problèmes. Parce que là, normalement, quand on gagne du travail, vous voyez, il y en a plein, mais on ne revient plus quoi, pour récupérer. On a fait presque, cette fois-ci, on a fait au moins une dizaine complets. Mais le propriétaire des clients, le complet, il ne pouvait pas prendre parce qu'il n'y a pas d'argent actuellement. Même si les 2 personnes là, ils ont venu chercher. On va les faire sortir. Ils ont venu chercher leur habit, ils n'ont pas pu prendre parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils sont là, ils veulent leur habit, mais ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent pour prendre. Donc actuellement, bon, cette fois-ci, ce n'est pas facile. On va voir ça. Donc, de Dieu, on va nous aider pour ça. Mais avant, par exemple, les clients, c'est eux qui disaient que le tailleur, c'est un faux. On dit le tailleur, il est faux. Mais actuellement, comment ça se passe?
actuellement, les clients sont faux actuellement. Peut-être tu vas faire 2 complets, 3 complets, il va te dire, ah bon, tu as Orange Money. Et tu vois quoi? C'est un argument quoi. Alors qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Super Salimafo, mais d'abord à nos techniciens, Nala Sidibé, Madiouba et derrière la caméra, Abdoulaye Kamara, Abou Koria Kourouma. À vous également, fidèles musulmans du monde entier. À la semaine prochaine pour d'autres news.